Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo sur le référé. Alors, donc dans cette vidéo, on va donner une définition du référé. Ensuite, on verra en quoi consiste la procédure de référé. Et puis enfin, on s'intéressera aux caractéristiques de l'ordonnance de référé. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors, la définition du référé. Le référé, c'est une procédure contradictoire qui permet de demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera le litige. Donc demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera le litige. Dans le référé, il y a vraiment cette idée de rapidité. L'idée, c'est d'obtenir des mesures rapidement en attendant que l'affaire soit jugée au fond. En ce qui concerne maintenant la procédure de référé, il faut savoir qu'elle est soumise à des conditions. Puisqu'en effet, le recours au référé n'est possible que dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le référé ordinaire. Et donc ça correspond à l'article 834 du Code de procédure civile, qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. Et donc, c'est ce qu'on appelle le référé ordinaire. Et dans ce référé ordinaire, la condition imposée, c'est donc l'urgence. Il faut qu'il y ait urgence. Et l'appréciation de l'urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond. Et donc, en cas d'urgence, le juge des référés pourra prendre des mesures en référé. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle le référé conservatoire ou référé de remise en état. Et donc ici, l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile nous dit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Donc, le référé conservatoire, il n'est pas, comme le référé ordinaire, subordonné à l'urgence. Il n'y a pas de condition d'urgence. Le référé conservatoire, il suppose simplement un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire un trouble dont l'illicéité ne fait pas de doute, ou bien, autre possibilité, un dommage imminent. Et ce dommage imminent, son appréciation relève du pouvoir souverain du juge. Et donc, par exemple, un cas de référé conservatoire, ça va être dans le cas d'une publication qui porterait manifestement atteinte à la vie privée d'un individu, eh bien, le juge des référés pourra suspendre la diffusion de cette publication. Et puis, troisième cas de figure, c'est le référé provision ou le référé injonction. Et donc ici, on a l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qui nous dit que le juge des référés peut, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, et donc ici il s'agit du référé provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Donc ici il s'agit du référé injonction. Donc dans ce cas de figure, il n'y a pas de condition d'urgence, l'urgence n'est pas requise, mais on a une condition qui est que l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Donc ici, on est dans un cas où on a un lien d'obligation entre un débiteur et un créancier. Donc on a un débiteur qui doit une obligation à une autre personne, qui est le créancier.
Et à ce moment-là, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, eh bien, le juge des référés pourra prendre un référé provision pour accorder une provision au créancier, ou bien un référé injonction pour ordonner l'exécution de l'obligation. Voilà donc pour les 3 cas de figure en matière de référé. Et il faut maintenant dire un mot sur la compétence en matière de référé. Quel est le juge compétent en matière de référé? Comme on l'a vu dans l'article 834 du Code de procédure civile et également dans l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire est compétent en matière de référé. Il a une compétence de principe en matière de référé. Mais on a vu également que le juge des contentieux de la protection peut également, dans les limites de sa compétence, statuer par ordonnance de référé. Et puis également, outre le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection, on peut avoir le premier président de la cour d'appel, qui peut être compétent en matière de référé, qui peut statuer en référé. Il faut toutefois des conditions. Il faut que la cour d'appel soit déjà saisie. Et puis également, il faut impérativement qu'il y ait urgence, puisque le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi ni d'un référé conservatoire, ni d'un référé provision, ni d'un référé injonction. Voilà donc pour la procédure de référé. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques de l'ordonnance de référé, mais juste avant, sachez que vous pouvez télécharger mon pack de fiches en procédure civile. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en procédure civile? C'est un pack qui comprend 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière et si vous voulez réviser efficacement la procédure civile, vous pouvez télécharger ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, parenthèse fermée. Quelles sont donc les caractéristiques de l'ordonnance de référé? D'abord, l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit. C'est-à-dire qu'elle peut être exécutée dès sa signification, sans que les voies de recours ne puissent en suspendre l'exécution. Donc l'ordonnance de référé peut être exécutée dès qu'elle est signifiée, et le délai pour exercer une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé, ou bien l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé, n'en suspend pas l'exécution. L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, elle peut être exécutée à partir du moment où elle a été signifiée. Et puis également, l'ordonnance de référé est provisoire, puisqu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal. Donc, le juge du fond n'est pas lié par la décision obtenue en référé. Et les parties peuvent donc saisir le juge du principal sans risquer de se voir opposer la fin de non-recevoir liée à la chose jugée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le référé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.